La pluie tombe doucement sur les vitres d'une salle de classe. Le tableau est encore couvert d'équations à moitié effacées. Au fond, une petite fille de 7 ans, les mains croisées sur son cahier, écoute en silence un professeur au ton sec et moqueur. L'homme parle de science, de logique et d'un monde sans Dieu. Sa voix résonne. Tout ce que vous croyez n'est qu'une illusion. Si Dieu existe, prouvez-le. Dans un coin de la pièce, la caméra se rapproche du visage de l'enfant. Ses yeux sont calmes, profonds. Elle ne comprend peut-être pas tout ce que dit cet homme, mais quelque chose en elle bouillonne. Et ce qu'elle va dire, dans quelques minutes, changera à jamais la vie de ce professeur et de tous ceux qui entendront son histoire. Quelques années plus tard, ce même professeur racontera son témoignage. C'est lui, le protagoniste de notre histoire. Un homme instruit, formé dans la rigueur de la science moderne, convaincu que la foi n'était qu'un refuge pour les esprits faibles. Il admirait des figures comme le docteur Akirnek, non pas pour sa foi, mais pour son intelligence dialectique. Il se plaisait à débattre, à démonter les croyances des autres, à prouver que tout pouvait s'expliquer. Il enseignait à ses élèves que Dieu n'était qu'un concept humain inventé pour calmer la peur de la mort. Mais derrière son assurance se cachait un vide immense. Chaque soir, en rentrant chez lui, il regardait son reflet dans la vitre et se demandait « Et si j'avais tort ?» Sa vie semblait parfaite, respectée, diplômée, entourée. Mais il sentait que quelque chose lui échappait. Ce vide, cette absence de paix, ce silence intérieur qu'aucune victoire intellectuelle ne parvenait à combler. Et c'est dans ce silence qu'un jour, une petite voix allait se lever. Pas celle de la raison, mais celle d'une enfant. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin. Une histoire de foi, de doute et de lumière. Un rappel que parfois, Dieu parle à travers les lèvres les plus innocentes. Et maintenant, laissez-moi vous emmener dans les 5 signes qui ont transformé la vie de cet homme. Premier signe, la réponse de l'enfant. Ce matin-là, la lumière filtrait à travers les grandes fenêtres de la salle de classe, caressant la poussière suspendue dans l'air. Le professeur entra, d'un pas assuré, son manteau encore humide de la pluie. Sur son visage, un sourire ironique, celui d'un homme qui pense détenir la vérité. Il posa ses livres sur le bureau, se tourna vers ses élèves et lança d'une voix grave « Aujourd'hui, je veux une seule chose. Que quelqu'un ici me prouve que Dieu existe. » Le silence tomba aussitôt, épais, presque religieux. Les enfants baissèrent les yeux, redoutant ce jeu intellectuel, où chaque fois, la foi semblait perdre contre la logique. Mais au fond de la classe, une petite main trembla, puis se leva doucement. Une fillette de 7 ans, frêle, mais avec une lueur étrange dans le regard. Le professeur arqua un sourcil. « Oui, toi, » dit-il, un brin moqueur. Elle se leva, sa voix claire brisant l'air. « Monsieur, si un pauvre homme venait chez vous, affamé, et que vous lui donniez un verre de lait, pourriez-vous prouver l'amour que vous avez eu pour lui ?» L'homme resta interdit. La question était simple, trop simple, et pourtant impossible à réfuter. Elle continua. « Dieu, c'est pareil. Vous ne pouvez pas le voir, mais chaque bonté, chaque souffle, chaque sourire que vous donnez, c'est sa preuve. » Un frisson parcourut la pièce. Les enfants se regardèrent, troublés par la force tranquille de ces mots. Le professeur voulut répondre, trouver une faille, une explication rationnelle. Mais rien ne sortit. Il la fixa, longuement, comme si pour la première fois, il voyait dans les yeux d'un enfant quelque chose que ni la science ni les théories n'avaient su lui révéler, la pureté. Le reste du cours se déroula dans un étrange silence. Personne n'osa plus parler de Dieu ni de preuves. Sur le chemin du retour, il repensait à cette scène, à ces mots, à ce regard, et une phrase qu'il tenta d'étouffer résonnait sans relâche dans son esprit. Et si cet enfant avait raison? Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité, il ne parvint pas à dormir. Le visage de la fillette revenait sans cesse, comme une lumière douce dans le brouillard de ses certitudes. Il murmura pour lui-même, « Peut-être que Dieu ne se prouve pas, peut-être qu'il se vit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5h08.
Et si, derrière cette question d'enfant, se cachait la première fissure dans le mur de son orgueil? Car parfois, Dieu ne parle pas aux savants, mais à travers la voix d'une innocence. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un signe aujourd'hui. Deuxième signe, la rencontre avec le docteur Zakir Naik. Les semaines passèrent, mais le souvenir de la petite fille refusait de quitter l'esprit du professeur. Chaque jour, entre deux cours, il se surprenait à repenser à cette voix douce et à cette logique désarmante. Il voulait l'oublier, mais plus il essayait, plus la phrase revenait frapper à la porte de son âme. « Dieu, c'est pareil. Vous ne le voyez pas, mais il est dans chaque bonté. » Un soir, alors qu'il parcourait les chaînes d'actualité religieuse, il tomba par hasard sur un débat intellectuel entre un chrétien et le célèbre docteur Zakir Naik. Lui qui se moquait souvent de la foi, ne pouvait s'empêcher d'admirer cet homme. Son ton était calme, ses arguments précis, sa mémoire encyclopédique. Il parlait avec la rigueur d'un scientifique, mais aussi avec la ferveur d'un croyant. Le professeur s'installa, intrigué. Pendant plus d'une heure, il écouta Zakir Naik citer non seulement le Coran, mais aussi les évangiles avec une exactitude qui le déstabilisa profondément. Ce qui le troubla n'était pas le débat lui-même, ni la justesse des citations, mais la lumière qui émanait de cet homme. Il évoquait Jésus Isa, fils de Marie, avec un respect presque sacré. Son visage reflétait une paix que le professeur n'avait jamais connue. C'était comme si foi et science, loin de s'opposer, se rejoignaient en une seule vérité, celle de la sincérité du cœur. Pour la première fois, il sentit naître en lui un doute sur son propre scepticisme. Et si, pensa-t-il, la foi n'était pas une faiblesse mais une force? Si la vérité ne se trouvait pas dans la négation, mais dans la recherche? Cette idée le suivit toute la soirée, et même en rentrant chez lui, il n'arriva pas à se concentrer sur ses cours. Sa maison, autrefois symbole de confort et de certitude, lui parut soudain froide et vide. C'est alors qu'il aperçut, sur une étagère oubliée, une vieille Bible couverte de poussière. Il hésita, la prit dans ses mains, et l'ouvrit au hasard. Ses yeux tombèrent sur ces mots. « Cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7h07. Il relut ce verset plusieurs fois, incapable de détacher son regard des mots. Il sentit quelque chose s'ouvrir en lui, une brèche fine mais réelle. Ce soir-là, le silence de sa chambre lui sembla différent, habité, presque sacré. Le visage de Zakir Naik et celui de la fillette se mêlèrent dans son esprit comme deux voix d'un même message. « Cherche et tu trouveras. » Et si Dieu utilisait la raison elle-même pour ramener les cœurs à lui? Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir la suite de cette transformation bouleversante et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui cherche encore sa vérité. Troisième signe, la nuit du silence. Les jours s'enchaînaient, monotones, mais son cœur, lui, ne connaissait plus le repos. Le professeur se surprenait à fuir les discussions sur la foi qu'il aimait jadis provoquer. Ses arguments, autrefois tranchants comme des lames, lui semblaient désormais creux. Chaque phrase qu'il prononçait résonnait dans le vide de son âme. L'image de la fillette et la voix du docteur Zakir Naik se mêlaient dans son esprit comme deux échos venus d'un monde qu'il ne comprenait plus. Ses visages le poursuivaient, non pas pour le juger, mais pour lui rappeler quelque chose qu'il avait perdu, la foi. Une nuit, incapable de dormir, il se leva. La maison était plongée dans un silence absolu, seulement troublé par le bruit lointain de la pluie contre les vitres. Il marcha lentement jusqu'à son bureau, alluma une bougie et resta là, immobile. Son regard glissa sur la Bible qu'il avait laissée ouverte quelques jours plus tôt. Les mots de Matthieu lui revinrent en mémoire. « Cherchez, et vous trouverez. » Il sentit soudain une impulsion étrange, un élan venu du plus profond de lui-même. Sans trop savoir pourquoi, il s'agenouilla. Non pas comme un croyant, mais comme un homme épuisé. Sa voix tremblait lorsqu'il murmura « Si tu existes, montre-moi. Je suis prêt à entendre. » Ces mots, simples mais sincères, se perdirent dans le silence de la nuit. Il n'y eut pas de tonnerre, pas de lumière céleste, pas de vision miraculeuse. Seulement un vent léger qui entra par la fenêtre entr'ouverte, caressant son visage comme une main invisible.
Et dans ce souffle, il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, une paix immense, pure, sans explication. Ses larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Il comprit alors que Dieu n'avait pas besoin de bruit pour se faire entendre. Que la foi ne se trouve pas dans la démonstration, mais dans l'abandon. Dans ce silence, il découvrit une présence qui dépassait tout raisonnement. Il resta là, longtemps, le cœur ouvert, comme un enfant qui revient à la maison après une longue errance. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3h20. Et si, dans le silence que nous redoutons tant, se cachait justement la voix de Dieu? Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage intérieur. Laissez une phrase de foi en commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse lui aussi une nuit de silence. 4e signe, le miracle du verre de lait. La vie suivait son cours, mais une lourde fatigue s'était abattue sur le professeur. Il avait perdu l'appétit, le sommeil et cette étincelle de fierté qui l'avait autrefois animé. Un matin, son corps le trahit, il s'effondra en plein cours, sous les regards terrifiés de ses élèves. Transporté d'urgence à l'hôpital, il se retrouva cloué à un lit, seul, vulnérable, et pour la première fois depuis longtemps, conscient de sa fragilité. La science qu'il avait tant glorifiée ne lui offrait aucune paix, aucune réponse à la peur qui le rongeait. Le docteur Akirnek avait dit un jour, « Celui qui cherche sincèrement Dieu finit toujours par le trouver, car Dieu guide le cœur humble. » Ces mots lui revinrent comme une promesse inachevée. Les jours d'hospitalisation furent longs. Le professeur, affaibli, regardait le plafond blanc et se demandait s'il reverrait un jour la lumière du dehors. Une nuit, la soif le prit, brûlante, insupportable. Il appuya sur la sonnette, la voix tremblante, « De l'eau, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, une jeune infirmière entra. Son visage était doux, apaisant, presque familier. Elle lui tendit un verre de lait au lieu de l'eau qu'il avait demandé. Surpris, il balbutia, « Je n'ai pas demandé cela. » Elle sourit, son regard plein de bonté. « C'est gratuit, monsieur. Quelqu'un a payé cela pour vous, il y a longtemps. » Il la fixa, confus. Puis, soudain, un souvenir, comme un coup de tonnerre dans sa mémoire. La salle de classe, le visage innocent d'une fillette de 7 ans, ces mots pleins de lumière, Dieu, c'est pareil. Vous ne le voyez pas, mais chaque bonté, chaque sourire que vous offrez, c'est sa preuve. Son cœur manqua un battement. C'était elle. La même voix, le même regard. Devenue adulte, elle se tenait là, penchée sur lui, comme un signe vivant du ciel. Elle versa doucement le lait dans le verre, et avant de partir, dit d'une voix émue, « Vous voyez, monsieur, Dieu n'oublie jamais un acte d'amour. » À cet instant, le professeur sentit ses larmes couler, non de douleur, mais de reconnaissance. Ce verre de lait, simple et humble, était devenu pour lui un miracle. Une preuve tangible que Dieu, à travers le temps et la bonté, tissait toujours ses réponses. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas, Galates 6h9. Et si chaque geste d'amour, aussi petit soit-il, était en réalité une prière que Dieu exauce au moment parfait? Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre la suite de ce témoignage bouleversant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a perdu espoir et écrivez en commentaire. Dieu n'oublie jamais le bien. 5e signe, le baptême de la lumière. Le vent du soir soufflait doucement sur la salle de conférence, apportant avec lui une atmosphère presque sacrée. Le professeur, désormais marqué par la maladie et la rédemption qu'elle avait provoquée, s'assit au fond de la salle. Devant lui, le docteur Akirnek parlait, non pas avec l'arrogance d'un orateur, mais avec la clarté d'un homme en paix. Ses paroles ne semblaient plus venir d'un intellect, mais d'une lumière intérieure. Cette fois, le professeur ne cherchait pas à contredire. Il écoutait. Et au moment où Akirnek prononça ces mots, « Si Dieu t'a touché, suis la lumière où qu'elle t'emmène », quelque chose se brisa en lui, ou peut-être, quelque chose naquit. Il sentit une chaleur monter de sa poitrine jusqu'à ses yeux, comme si toutes ses résistances s'étaient dissoutes. Il comprit alors que la foi n'était pas un concept à débattre, mais une lumière à accueillir.
Les jours suivants furent marqués par un silence intérieur, mais un silence habité. Chaque matin, en ouvrant les rideaux, la lumière du soleil lui rappelait ces mots, la lumière, toujours la lumière. Un matin, il marcha jusqu'à une petite église au bord d'une rivière. Là, sans fanfare ni discours, il demanda le baptême. Lorsque l'eau froide toucha son front, il ferma les yeux, et le monde sembla s'arrêter. Le passé se dissolvait, les doutes s'effaçaient, et pour la première fois, il sentit la paix véritable. Non pas la paix d'un esprit qui comprend, mais celle d'une âme qui se rend. Il leva ensuite les yeux vers le ciel, ce même ciel qu'il avait longtemps interrogé, parfois accusé, et murmura simplement « Merci, Seigneur, pour le verre de lait qui m'a ramené à toi ». Il comprit que rien, absolument rien, dans sa vie n'avait été hasard. Chaque douleur, chaque débat, chaque silence et chaque rencontre formaient les fragments d'un plan divin. Et au centre de tout cela, il y avait cette lumière douce, inébranlable, éternelle. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8h12. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette lumière allait bientôt le conduire là où même sa raison n'aurait jamais osé le suivre. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir la suite de cette histoire, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore la lumière. Envoyez-la à une âme qui doute, car une seule étincelle peut changer toute une vie. Et vous, si Dieu vous parlait aujourd'hui à travers un simple geste, un regard, un verre de lait, l'entendriez-vous ?